sur les Vosges. De la 4e à la licence pro, il vous prépare au métier de l'environnement et du cadre de vie. Ce sont les enseignants et l'équipe pédagogique de l'école d'horticulture et de paysage de Reville-aux-Chênes. On en parle ce soir avec son directeur Thierry Defay. Merci d'être parmi nous. Merci. Alors, cette école, c'est un véritable ancrage dans le paysage vosgien, puisqu'elle va fêter maintenant bientôt ses 75 ans. Vous proposez 5 filières de formation. Alors, quelles sont ces filières et à qui ça s'adresse? Alors, nous accueillons les jeunes à partir de 14 ans, c'est-à-dire de la 4e, pour y terminer le cycle de collège, 4e, 3e. Et puis ensuite, on entre dans des formations plus professionnalisantes qui préparent par un CAP, un bac pro, un BTS, une licence au métier, alors principalement du paysage, mais également de l'horticulture, c'est-à-dire les 4 branches de l'horticulture que sont le maraîchage, la pépinière, la production florale ou l'arboriculture, les métiers de fleuriste, de conseiller vendeur en jardinerie animalerie ou ces filières émergentes des métiers de l'environnement qui montent en puissance progressivement au cours de ces dernières années. Donc c'est riche et c'est vaste. C'est assez ouvert. Alors ce qui peut paraître une lapalissade, mais c'est important de le dire, vous formez des jeunes pour qu'ils aient un travail. C'est vraiment l'objectif de cette école. Je crois que toute l'obsession de la communauté éducative et pédagogique à Roville est effectivement de former des jeunes pour qu'ils puissent se présenter en entreprise en maîtrisant les gestes professionnels qu'attendent leurs employeurs. Donc, on a la chance de travailler sur un très beau site de 15 hectares où les jeunes peuvent s'exercer grandeur nature à l'accomplissement de leurs futures tâches professionnelles. Et puis, mais nous avons également la chance d'œuvrer dans des domaines qui restent assez ouverts, des métiers de la nature, de l'environnement, où effectivement nos jeunes trouvent leur place en entreprise assez rapidement après leur sortie de classe, quelle que soit leur modalité d'obtention du diplôme, c'est-à-dire qu'ils les aient appris en formation initiale scolaire, en apprentissage ou dans le cadre de formations réservées aux adultes. Est-ce que vous avez des exemples en tête de jeunes qui sont sortis de chez vous et qui sont pour vous des exemples de réussite? On a une grande majorité de jeunes qui vont commencer leur carrière en qualité de salariés dans des entreprises pour y parfaire leur technique. Mais rapidement, nous avons également pas mal de jeunes qui s'installent, qui créent leur boutique de fleuristes ou qui créent leur entreprise d'aménagement paysager, que ce soit en création paysagère ou en entretien. Et puis, aujourd'hui, on demande beaucoup de jeunes capables de conseiller tous les passionnés de petits animaux domestiques ou non domestiques dans les jardineries animaleries. Et je crois que sans citer d'exemples exceptionnels, nos jeunes s'intègrent bien. Si vous voulez des exemples exceptionnels, nous avons effectivement parmi nos anciens l'un d'entre eux qui aujourd'hui a ouvert une agence en Russie, une autre aux États-Unis pour des aménagements paysagers. Oui. Nous avons une fleuriste, Emma, qui a été lauréate des Olympiades nationales des métiers il y a 2 ans, qui aujourd'hui fait un très beau début de carrière dans une boutique de luxe en Suisse. Mais je crois que ce qui nous importe n'est pas tellement les parcours brillantissimes, c'est des parcours dans lesquels nos jeunes s'épanouissent et trouvent rapidement leur voie, leur place. Oui, c'est certain. On va regarder un reportage qui avait été fait en février dernier sur des jeunes qui font justement votre fierté, puis on en reparle tout de suite après. Le reportage est signé Anthony Sapp et Denis Lequienne. Une dernière session d'entraînement avant le grand départ. Lucas et Cédric ont respectivement 20 et 21 ans. Ils ont été formés à l'école de Reville-aux-Chênes. Début mars, ils représenteront l'établissement vosgien et le Grand Est à la finale nationale des Olympiades des métiers à Bordeaux dans la catégorie aménagement paysager. Il y a un thème imposé. On doit réaliser un jardin sur le thème de l'Orient et c'est 18 heures de travail. Après, on peut retrouver des murs en pierre naturelle, des bassins, du plâtelage bois, tout ce qu'on peut retrouver dans les aménagements classiques.
Les années précédentes, c'était 24 régions, là il n'y a plus que 13. Donc il y a déjà une présélection qui a déjà été faite de nouveau. Donc le niveau est déjà plus élevé, quoi. Là, on peut dire qu'il y a vraiment les meilleurs qui sont de chaque région, quoi. Et surtout, il faut savoir que nous, on part en Aquitaine, et l'Aquitaine est une région qui, généralement, est tout proche du podium, voire sur le podium. Donc là, ce sera très difficile, je pense, de départager. On va avoir des soucis, à mon avis, à départager les jeunes à la fin, parce que ça sera beaucoup plus serré que d'habitude. Non, il faut redonner un petit peu de volume, quitte à remettre un peu de sable ou quelque chose, mais que ce soit presque à fleur, mais là, vous êtes trop bas. Ouais. La finale nationale se déroulera du 7 au 11 mars à Bordeaux, on l'a dit. Perrine y sera aussi, elle qui a décroché le titre de meilleure apprentie de France en 2014. Elle vise cette fois une médaille aux Olympiades des métiers dans la catégorie art floral. Il faut être bon partout, il faut être linéaire dans son travail. Et là, de ce point de vue-là, Perrine, elle a toutes ses qualités pour réussir. Après, je lui souhaite d'aller loin et de vivre ça intensément, parce que je pense que c'est une excellente expérience, quel que soit le résultat, elle en sortira forcément grandie. Qu'est-ce que ça peut vous apporter de décrocher une médaille, et la plus belle des médailles en l'occurrence? Déjà, c'est une satisfaction personnelle parce qu'on est content. Et puis au niveau professionnel aussi, c'est important. Ça nous permet d'évoluer, d'avancer. Et peut-être aussi, pourquoi pas, décrocher un ticket pour Abu Dhabi et la finale mondiale, cette fois, des Olympiades des métiers. Mais il faudra avant toute chose briller à Bordeaux, où près de 850 jeunes auront la même ambition, au cœur d'une compétition regroupant une cinquantaine de métiers de l'artisanat. Voilà, donc je le redis, ça c'était en février dernier. Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour ces jeunes ? Eh bien, depuis, au miracle, notre binôme de paysagistes, Cédric et Lucas, a remporté la médaille d'or. Et encore plus récemment, s'est officiellement qualifié pour le mondial d'Abu Dhabi au mois d'octobre prochain. Et puis, un autre jeune homme que l'on n'a pas vu dans le reportage, Sébastien Guillaume, qui lui participait pour les productions horticoles, a décroché une très belle médaille de bronze. C'est une vraie valeur ajoutée donc, pour ces jeunes. Pour ces jeunes, pour notre école, pour le Grand Est, pour les Vosges, on a quand même cette fierté de très belles prestations. Mais notre fierté, elle est aussi dans l'enthousiasme que savent montrer ces jeunes. La jeunesse est belle, la jeunesse est conquérante et enthousiaste. On ne le dit peut-être pas assez souvent, c'est vrai. Au travers de ces exemples, on est fiers de montrer toute la passion qu'ils savent développer pour leur futur métier. Alors, samedi qui vient, là, samedi 13, ce sont vos portes ouvertes. Donc là, c'est l'occasion de venir vous rencontrer et c'est l'occasion aussi de découvrir un ouvrage qui est tout chaud, de ce matin. Il est sorti des presses ce matin sur l'école des passions. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent sur ces portes ouvertes? Qui peut venir vous voir? Qu'est-ce qu'on vient chercher d'un rendez-vous comme celui-ci? Nos portes ouvertes, elles ont pour première vocation de présenter aux jeunes, aux familles, à toutes les personnes qui s'intéressent à nos métiers, la manière dont la formation se déroule, comment on accède à ces métiers, quelles ambitions on peut nourrir ensuite. Mais c'est aussi de montrer dans quel cadre exceptionnel tout cet enseignement s'opère, avec de très beaux outils de production que sont les serres, le verger, la pépinière, les parcs, avec plusieurs milliers de végétaux. Donc, on est vraiment dans une formation grandeur nature. On y a même des formations générales, où on peut passer un bac général à Roville. D'accord. Et cette présentation, c'est une mise dans l'ambiance pour les jeunes qui sont intéressés par nos métiers. Et effectivement, quand on parle de mise dans l'ambiance, ça veut dire commencer à partager un peu les valeurs qui ont fondé cette école. Et c'est pour sacraliser ces valeurs qu'on a souhaité écrire ce livre, pour rappeler qu'en 75 ans, il y a énormément de choses qui se sont construites, qui se sont forgées, de savoir-faire qui se sont développés. Et une façon d'enseigner, une façon de créer une vraie communauté éducative avec les jeunes, pour qu'ils soient des jeunes pleinement épanouis dans leur construction d'individus, mais aussi dans leur construction de futurs professionnels. Vous en parlez très bien, en tout cas. Merci. Rendez-vous donc le 13 mai pour les portes ouvertes de l'école.